formation, on est prenant de tout. Très bien. Alors, donc, déjà, je vais vous expliquer, nous, qui nous sommes et ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. AFNOR Côte d'Ivoire, en fait, c'est le bureau régional pour toute l'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale des activités du groupe AFNOR. Et nous intervenons essentiellement ici dans le secteur de la certification des entreprises. C'est le plus gros pan de notre activité. Effectivement, nous réalisons également des activités de formation en tant que centre de formation professionnelle, mais bien entendu, il s'agit toujours de formation qualifiante et certifiante surtout dans le cadre des systèmes de management tels que le management de la qualité qui est le domaine de prédilection et donc tout ce qui est lié aux santé, sécurité au travail et d'autres systèmes de management connexes comme la sécurité des systèmes d'information et autres, ou la sécurité des denrées alimentaires. Dans nos portefeuilles de clients, donc notre portefeuille de clients regroupe tout le tissu industriel, donc notamment justement des établissements de formation professionnelle qui pour la plupart se font certifier à l'ISO 9001. Donc, le système de management de la qualité, la certification du système de management de la qualité, donc la plus répandue dans le monde. Notre connaissance du système d'accréditation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que puisque l'accréditation est généralement une compétence territoriale, donc ce sont les autorités nationales en général qui mettent en œuvre cela, selon les domaines concernés. C'est un déficit dans notre région qui ne disposait pas jusqu'il y a 2 ans, 3 ans d'un accréditeur. Voilà, on n'avait pas d'accréditeur dans nos pays. Et donc, tout ce que nous faisions était adossé aux accréditations donc, qui sont soit sur la France, soit sur les États-Unis ou la Grande-Bretagne, selon l'opportunité d'affaires qui se présente et donc le partenaire européen ou occidental qui serait en face. Et donc, l'organisme fait en sorte de prouver justement ses capacités et ses compétences en fonction des référentiels qui sont plutôt imposés par les acheteurs ou le partenaire étranger. Depuis quelques années, sous l'égide de l'ECOWAS, donc la CEDEAO, il y a eu une initiative qui a été prise de créer un système d'accréditation, donc un organisme d'accréditation au niveau régional, donc au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui s'appelle la SOAC, donc Système d'accréditation pour l'Afrique de l'Ouest, qui est en train de faire qui est déjà mise en place. Le siège est à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire. Et donc, l'accréditeur est actuellement dirigé par un Sénégalais, mais qui a pour résidence ici en Côte d'Ivoire. Donc, les bureaux ne sont pas très loin des nôtres, à Abidjan, mais qui n'a pas encore fini d'obtenir toutes ces affiliations au niveau de l'IATA, donc au niveau des accréditeurs. Ce qu'il faut, avant cela, on a Codinorm qui est toujours là, qui est chargé de mettre en place des normes au niveau national, donc normes de certification produits principalement, et qui est affilié donc à l'ISO pour cela. Mm-hmm. En ce qui concerne les organismes de formation, donc c'est sous une double tutelle, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle ou sous le ministère de l'Éducation nationale, qui part donc de tout ce qui est enseignement primaire jusqu'à l'enseignement secondaire.
Et donc, la formation professionnelle et universitaire prend en compte l'université et les formations techniques. À partir de là, donc, on a une double compétence qui est au niveau national, mais il est forcé de reconnaître que l'accréditation est directement délivrée par ces différents ministères de tutelle à travers leurs différents démembrements. La direction générale de l'enseignement public ou de l'enseignement professionnel ou les centres de bourse et autres. Donc, différentes directions qui donnent directement les autorisations d'exercer aux établissements d'enseignement. Donc, ce sont des autorisations d'exercer et c'est ce qui s'assimilerait à l'accréditation. Mais on n'a pas un autre système d'accréditation qui pourrait s'apparenter à ce qui se fait comme le COFRAC ou le TUNAC en Tunisie ou autre organisme d'accréditation au Maroc. Donc, pour vous dire, concernant l'éducation, c'est purement et strictement quelque chose qui se fait à travers les ministères, d'où justement ce projet-là pour que réviser l'accréditation qui est faite et améliorer la qualité des centres de formation et donc a fortiori les formations qui sont dispensées. Pourquoi cela aussi c'est mon analyse personnelle, hein. C'est que on a une multitude indénombrable d'écoles, d'établissements d'enseignement privés à travers le pays et on ne sait plus qui fait quoi. Et chacun crée le niveau de diplôme qui lui convient. Donc, avec des accès à des formations supérieures sans pour autant qu'il y ait des prérequis au niveau... En tout cas, les passerelles soient validées. Donc, voilà le vrai déficit. Et donc, à partir de là, c'est surtout le ministère qui doit prendre ou les deux ministères qui doivent s'entendre et prendre les taureaux par les cornes et définir une feuille de route pour que tout le monde puisse s'y mettre en phase, voilà, se mettre en phase avec les critères qui sont définis. Donc, je pense que oui, c'est une belle opportunité. Maintenant, après, est-ce que ça va se limiter uniquement à la formation professionnelle et technique? Parce que là, c'est FTP, donc c'est la formation technique et professionnelle. Est-ce que ça va jusqu'où ils vont aller? Parce que souvent, on a du mal à distinguer entre les deux ministères là où ils s'arrêtent pour savoir qui s'occupe de quoi. Donc, à partir de là, une fois que ça sera bien, en tout cas, j'en saurai davantage, je saurai mieux répondre, ou je pourrais répondre davantage sur ce sujet-là. L'opportunité, oui, et ce serait salutaire pour la population. Quelles sont nos expériences dans le secteur de l'éducation? Bon, je vous ai dit que nous réalisons déjà des formations, donc, et nous bénéficions, donc, faisant partie du groupe AFNOR, donc, bien entendu, on a beaucoup de gains de temps sur certains développements. Donc, on n'a pas besoin de refaire des développements de formation et autres. Et principalement, nous n'essayons pas de créer de nouveaux produits localement. On se cale systématiquement sur ce qui a été déjà produit au niveau du groupe, surtout au niveau de la France, pour ne pas avoir justement à être confronté avec des niveaux de qualification qui ne correspondraient pas vraiment aux usages ici ou qui viendraient renforcer justement les déviances que certains organismes pratiquent ici. Bon, sachant que nous faisons de la formation essentiellement destinée ou exclusivement destinée aux professionnels, donc on n'a pas trop de problèmes à ce niveau, c'est juste les prérequis pour accéder aux formations qui nous intéressent. Et après, donc on délivre les certificats qui sont associés aux formations que nous faisons. Bon, il arrive aussi bien souvent que nous développions des modules de formation et autres spécifiques selon ce que les clients demandent. Mais on n'est pas soumis à
au système de formation actuel tel que les deux ministères. Quoique, on est, en tant qu'organisme de formation, on est obligé d'avoir une autorisation. Donc, en tant que centre de formation, je ne parle pas du volet de la certification. Donc, il y a un organisme ici qui s'appelle FDFP. La signification exacte est en train de m'échapper. Fonds de formation professionnelle. Voilà, Fonds pour la formation professionnelle. Donc, qui est un organe avec plusieurs participants. Donc, le secteur privé, parce que c'est essentiellement destiné au secteur privé. Donc, le conseil d'administration, il y a le secteur privé, il y a le ministère de tutelle. Et les employés cotisent aussi bien que les entreprises du secteur privé. Donc, tous les mois, il y a des cotisations qui sont faites via les impôts et qui sont reversées à ce centre-là. Donc, ça, c'est pour garantir le droit et l'accès à la formation continue des salariés. Et donc, de là, cet organe, pour que les formations qui sont délivrées par les centres, différents centres de formation à destination du monde professionnel, il faut avoir une autorisation, justement, de ce centre-là. Et pour cette autorisation, c'est sur dossier, donc il y a un certain nombre de documents à fournir, donc les CV des formateurs, l'existence physique, le catalogue éventuellement, ou des propositions de catalogue, ou quelques formations, modules que vous pouvez proposer. Et ils font une visite physique de vos locaux, donc pour voir qu'il y a effectivement, le local est vraiment existant, que vous disposez du matériel logistique pour pouvoir animer des modules de formation. Et après, ils vous donnent l'autorisation d'exercer, à condition que vous soyez à jour de vos cotisations également. Et quand cela est fait, que vous avez l'autorisation, ça vous permet justement d'avoir un peu plus d'opportunités sur le plan commercial, puisque les entreprises qui souhaitent envoyer leurs employés dans des centres de formation peuvent avoir la subvention, puisqu'elles cotisent déjà, donc elles ont droit à une certaine subvention, mais on ne subventionne que les formations qui sont délivrées par les établissements déjà autorisés par ce fonds de FTFP. Donc voilà aussi un autre modèle d'accréditation qui existe pour la formation professionnelle. Et est-ce qu'il y a des normes? Certainement oui, mais pas diffusées à tout le monde ou méconnues de notre part, parce que tout ce que nous savons, c'est que c'est le ministère qui délivre cela, mais à travers quels critères exactement quels sont les critères que le ministère applique réellement? Ça, c'est pas quelque chose qui est forcément mis sur la place publique ou accessible à tout le monde. Ça reste vraiment entre les couloirs des ministères, puisque des fois, oui, on voit des établissements, on se pose bien la question comment l'établissement a pu avoir l'autorisation d'exercer. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Maintenant, concernant nos ressources, notre modèle de fonctionnement est, nous avons que du personnel commercial qui est comment dire ça, permanent. Tout le personnel technique travaille en dehors de moi, parce que moi, je suis le directeur général, mais je suis d'abord technique. On a un système je vais dire un consortium ou un groupe de consultants que nous avons qualifiés nous-mêmes à travers nos critères de qualification du groupe.
et donc qui subissent les batteries de formation, qui doivent justifier des niveaux de compétences et d'expérience, et qui donc suivent les mêmes critères de qualification que ceux qui sont en France ou au Maroc ou en Tunisie pour le groupe AFNOR, voire même en Algérie, et donc qui justifient exactement des mêmes niveaux de qualification des compétences. Et donc avec ces consultants-là, ils n'interviennent que sur les projets sur lesquels on veut les mettre, justement, puisque d'un projet à l'autre, et sachant que nous demandons qu'il y ait une diversification des expériences pour les qualifier. Donc, notre modèle n'est pas adapté à avoir des personnes à demeure, parce que si on les a à demeure de façon permanente, elles ne travailleraient que sur les projets sur lesquels on les met, et ce qui peut constituer un frein pour nous sur l'expansion sur d'autres domaines de compétences. Donc, voilà pourquoi on préfère travailler avec des professionnels qui sont déjà dans les secteurs industriels, dans les différents tissus, différents secteurs du tissu économique, et pour lesquels on fait appel pour des projets bien déterminés avec des jalons et des délais, et qu'on supervise directement pour la délivrance des différents livrables. Dans ce cadre-là, on a beaucoup de personnes qui ont des profils intéressants pour répondre à ce projet, puisque, entre autres, on a des personnes qui ont travaillé ou qui participent à l'évaluation des centres de formation pour les fonds de prévoyance, justement, pour les fonds pour la formation professionnelle, qui participent à cela, donc qui vont pour mener des évaluations suivant les critères que la FDFP leur met en place. Il y a une en particulier à qui je pense qui le fait régulièrement, mais avec l'organe qui est au Sénégal, puisqu'il y a la similitude qui existe au Sénégal. Et ici, au niveau national, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de nos partenaires techniques avec qui nous travaillons, donc ces consultants-là, qui interviennent dans des établissements de formation professionnelle, donc qui sont soit propriétaires, soit membres de l'équipe dirigeante des établissements, quoique nous aussi, on est déjà intervenus à ce niveau-là, et qui participent à la formalisation des cursus de formation ou du curriculum de formation de ces établissements-là. Donc ça, je pourrais dire à 60% de notre portefeuille impliqué dans ce type de formation, puisque vu notre activité, on a beaucoup de gens qui travaillent donc dans des écoles de formation professionnelle. Voilà. Bien que étant du secteur industriel, mais qui interviennent ou qui ont des intérêts justement dans ce type d'établissement. Quand je dis intérêt, c'est parce que ils interviennent ou elles interviennent en tant que formateurs ou bien directeurs d'études ou autres. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau. Et je pense que oui, si on a un peu plus si le projet avance davantage ou qu'il y a plus d'informations sur les livrables ou sur quoi vous attendriez notre apport, on saurait peut-être adresser davantage notre proposition ou notre offre en la matière si elle existe. Au niveau du groupe, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà des offres de certification de formation, donc pour les centres de formation dont le service le plus répandu, c'est la certification des services formation qui existe, qui a déjà ces critères les critères sont déjà établis et tout, et qu'on sait dupliquer aisément ici, si jamais vous en avez besoin. Il y a eu des centres de formation qui nous ont déjà sollicité au Sénégal pour essayer d'appliquer cela, mais bon, force est de croire où on a été obligé de comprendre que le niveau d'exigence qui était contenu
dans notre offre était peut-être au-delà de ce que cela était en mesure d'offrir et qui ont finalement, qui se sont finalement contentés de ce que les organes nationaux proposaient plutôt que d'aller au-delà de ce que notre offre leur présentait comme qualité de service. Voilà, je crois avoir répondu en tout cas aux différents points. Au revoir.